Coucou les petits loups! Alors aujourd'hui, on part à la rencontre d'une kangourou sans poche. Est-ce que c'est possible? Comment fait-elle? Allons voir ça de plus près, suivez-moi! Ah! Et voici Pilou. Il se cache dans toutes les pages de cette histoire. Peux-tu le retrouver? Eric Emmanuel Smith. Chilia, la kangourou qui n'avait pas de poche, des éditions Hachette Jeunesse. Capitou ne comprenait pas. Lorsqu'elle regardait son joli petit ventre, elle n'y voyait pas de poche. Or, tout le monde sait que les femelles kangourous ont une poche sur le ventre. C'est pratique d'ailleurs. Ça permet d'y mettre ses clés, ses pièces de monnaie sans les perdre. Ça permet surtout de porter les bébés kangourous bien au chaud, bien au doux, en sécurité, tant qu'ils ne marchent pas. Capitou se rendit chez sa grand-mère Couloukoulou. « Mamie, ne remarques-tu rien ?» Malgré ses grosses lunettes, Couloukoulou distinguait mal les gens et les objets. Elle contempla sa petite fille et répondit « Non, je ne suis pas normale, mamie, et je n'ai pas de poche sur le ventre. »« Ne dis pas de bêtises, c'est impossible. »« Je te jure. »« Ne te tracasse pas, ça poussera. Un peu de patience. » Cette remarque rassura Capitou. Il suffisait donc d'attendre. Durant les semaines qui suivirent, chaque matin, Capitou sautait de son lit, se cognait le crâne au plafond, car les kangourous avec leurs grandes jambes à ressort bondissent très haut, puis elle fonçait devant le miroir. Rien ne changeait, toujours pas de poche. Alors, Capitou décida de tricher un peu. Saisissant ses crayons, elle se dessina une poche soigneusement en imitant celle de sa maman et de ses sœurs. Le résultat était si réussi que personne n'imaginait sa supercherie. Couloukoulou, sa grand-mère qui avait changé de lunettes, s'exclama, ravie en se penchant. « Tu as ta poche maintenant, je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas t'inquiéter. » En apparence, tout allait bien. Pourtant, lorsqu'elle devait se servir de sa poche, Capitou n'y parvenait pas. Évidemment, si on lui demandait de glisser un bout de papier, un stylo, un journal, Capitou les conservait dans la main en essayant de les dissimuler. Ça devenait difficile. Comme tous les kangourous, Capitou avait d'immenses pieds, mais de très petites mains au bout de bras très courts. Pas moyen de cacher beaucoup de choses dans ces conditions-là. Astucieuse, Capitou s'y prit autrement. Elle découpa une poche dans un morceau de tissu qui avait la même couleur que sa fourrure, puis la colla sur son ventre. Formidable! Ça tenait. Elle y introduisait et en ressortait les objets devant tout le monde. Personne ne repérait sa ruse. Vraiment, elle avait trouvé la solution. Un matin, sa grande sœur Kovali vint la supplier de l'aider. « Je pars une semaine au lac Vert pour mon travail. Peux-tu garder mon petit Kristiti, s'il te plaît ?» Kristiti était le neveu de Capitou, un adorable bébé kangourou dont la tête dépassait de la poche de sa maman. « Il marche !» murmura Capitou angoissé. « Pas encore. Alors, tu dis oui ?» Capitou n'eut même pas le temps de lui poser son problème que sa sœur filait déjà vers le lac Vert. Capitou embrassa Kristiti, le câlina, le promena en le serrant contre elle. Quand le bébé s'assoupit, elle le logea dans sa poche en tissu. Catastrophe! Sous le poids,
La poche se décolla, tomba à terre et Christiti aussi. La chute le réveilla. Il sanglota. « Le pauvre !» gémit Capito. « Tout ça parce que je n'ai pas de poche. » Elle l'étendit sur un lit, mais Christiti criait et gigotait sans fin. Habitué à la chaleur de sa maman, il lui fallait toucher quelqu'un pour s'endormir. Capito le plaqua contre son ventre et l'enveloppa dans une couverture. Là, il se calma et s'endormit aussitôt. Cependant, Capito était coincé et ne pouvait plus bouger. Que faire? Capito se tourmentait. Enfin, tous les animaux n'ont pas de poche. Comment s'occupent-ils de leurs petits? Avec 1000 précautions, elle s'installa au bord du chemin afin d'observer les autres. Les chiots, les châteaux rampaient peu de temps après leur naissance. Pareil pour les renards, les buffles. Quant aux oiseaux, ils demeuraient dans le nid de leurs parents jusqu'au jour où ils arrivaient à voler. Aucun, hélas, n'était aussi lent et faible que le bébé kangourou. Capito salua ses amis singes, la famille Ouistiti. Madame Ouistiti portait justement son nouvel enfant sur son dos. Le petit s'accrochait au cou de sa mère avec ses très longs bras, ce qui l'empêchait de basculer. « Aïe, aïe, aïe! Si je pose Christiti sur mon dos... » Il dérapera immédiatement, avec ses pattes minuscules. Décidément, il n'y a pas d'autre moyen que la poche pour prendre soin d'un bébé kangourou. Oh, quel malheur! J'ai décevré ma sœur, et je risque de blesser mon neveu. Capito sentit qu'elle allait pleurer lorsqu'une idée traversa son esprit. Mais oui! Pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? Ce soir-là, elle s'enferma et travailla toute la nuit. Le lendemain, elle sortit avec Christiti et se mit à gambader, à bondir, à rebondir. Comme elle était rapide, agile, rieuse, le bébé raffolait de ses acrobaties. Après le passage de Madame Ouistiti et de son petit, Capito avait bricolé des sangles, puis les avait accordées à un sac qui contenait Christiti. Les avait raccordées à un sac qui contenait Christiti. Et voilà, celui-ci restait solidement accroché. Quand Covali revint du lac vert, elle fut d'abord étonnée. Lorsqu'elle constata à quel point Christiti s'amusait sur le dos de Capito, elle pria sa cadette de lui fabriquer la même chose. « Ça me reposera. Il n'y a pas que la poche dans la vie. » Et c'est ainsi que Capito, qui n'avait pas de poche, inventa le sac à dos des kangourous. Voilà les amis, est-ce que tu as trouvé? Où était caché Pilou? Le savais-tu? Le kangourou peut bondir à plus de 3 mètres de hauteur et 9 mètres de longueur. Le bébé kangourou met 8 mois avant de sortir de la poche de sa maman. Les kangourous font des combats de boxe. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures.